Évangile de Matthieu. L'évangile de Matthieu est chapitre 1. Nous avons étudié le dimanche passé la généalogie de Jésus dans cet évangile et je vous ai donné une petite introduction. Je vous ai rappelé que Matthieu écrit son évangile aux Juifs, alors que Marc écrit aux Grecs, Luc aux Romains, et Jean écrit son évangile à tous. C'est pour cela que Matthieu, écrivant aux Juifs, cite beaucoup l'Ancien Testament, parce que c'est la Bible des Juifs. Et il veut montrer que si Christ vient, il vient en accomplissement de plus de 300 prophéties annoncées dans l'Ancien Testament au fil des siècles. Si vous voulez comprendre l'évangile de Matthieu, il faut penser à ça. Il faut penser 5. Je vous ai dit que l'évangile est orienté autour de 5 grands blocs d'enseignement. Je ne vais pas vous redire les noms de ces 5 blocs, mais dans le prologue, avant ces 5 sections de Matthieu, dans le prologue, nous avons 2 parties. La généalogie de Jésus, nous l'avons étudié, et 5 récits d'événements qui appartiennent au temps de la naissance et de l'enfance de Jésus. 5 événements, chacun appuyé par un verset de l'Ancien Testament. Chaque fois, pour chaque événement, Matthieu dit « Ceci est arrivé afin que s'accomplisse ce que le prophète a dit ». Et ce sont ces 5 événements que nous allons regarder ce matin, mais rapidement, parce que prendre un seul, c'est pas vraiment les 5 vont ensemble, et vous n'allez pas comprendre ce que Matthieu veut nous dire, à moins de les voir ensemble, et voir l'effet cumulatif de ces 5 événements. Donc nous allons commencer en lisant au chapitre 1, et la première scène, le premier événement historique, réel, qui est arrivé lorsque votre Sauveur est envoyé par Dieu pour vous sauver. Nous lisons donc dans le verset 18, Matthieu 1, 18. « Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. » Ah, en fait, le mot « naissance », c'est en grec le mot « genèse ». Voilà comment arrivait la genèse de Jésus-Christ. Or, dans le verset 1 du chapitre « Généalogie de Jésus-Christ », le mot « généalogie », c'est le même mot « genèse ». Donc, c'est comme si Matthieu disait « Je vais vous donner 2 fois la genèse de Jésus-Christ. D'abord, la genèse de ses ancêtres, et ensuite la genèse de sa naissance miraculeuse. » C'est de là qu'est venu Jésus, de toute cette histoire et de cet événement précis où Dieu fait incarner son Fils éternel dans l'humanité. Donc, voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Joseph et Marie sont déjà fiancés. Dans l'Antiquité, chez les Juifs, ça veut dire que légalement, ils sont mari et femme. Sauf qu'il n'y a pas de rapport sexuel jusqu'au jour du mariage. Les fiançailles chez les Juifs à l'époque durent à peu près 1 an. 1 an, on est mari et femme, mais 1 an, on ne vit pas ensemble. Et comment est-ce que ça s'est passé? Marie arrive vers Joseph un jour. Il y a une nouvelle, je dois t'informer que je suis enceinte.
Quoi? Mais je n'ai pas connu d'homme. Oui, je pense bien. Un ange est venu me rendre visite. Il m'a dit que j'allais devenir enceinte par l'action de Dieu lui-même, par son Saint-Esprit, et que le Messie naîtra de moi. Joseph ne le croit pas. C'est pour cela qu'il veut secrètement la mettre à part, sans faire un scandale public. Qu'est-ce que vous auriez pensé, vous, les hommes? Votre fiancée est enceinte et elle dit, c'est Dieu qui l'a rendue enceinte. Vous alliez penser exactement comme Joseph, n'est-ce pas? Sauf qu'il y a quelque chose qui est arrivé une seule fois dans l'histoire, parce que c'est comme ça que Dieu vient dans le monde. Dans le verset 19, il se propose de rompre secrètement avec elle, et comme il y pensait, parce que ça prend un moment pour réfléchir comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais faire? Est-ce que ça lui a pris des jours, des semaines? Pendant cette réflexion, une nuit, un ange du Seigneur lui est apparu en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. L'ange intervient parce que Dieu tient à ce que ce mariage tienne. Et il faut que Joseph devienne le père légal de Jésus. Il est né, il est conçu sans père humain. Mais il faut qu'il naisse et qu'il grandisse dans une famille. Et dans la généalogie, nous avons lu au verset 16, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, de laquelle Marie, pas de Joseph. Donc, pendant toute cette généalogie, on avait dit, un tel engendra un tel, un homme engendra un autre homme. Mais on a interrompu cela, on ne l'a pas dit au verset 16, parce que Joseph n'a pas engendré Jésus. Et maintenant, Matthieu est en train d'expliquer l'énigme du verset 16 dans la généalogie, en disant que Jésus est conçu miraculeusement du Saint-Esprit. Marie n'avait que des chromosomes X, n'est-ce pas? Mais elle va concevoir ce fils parce que le Saint-Esprit va faire un miracle de création dans son sein à partir de sa propre chair. Donc, Joseph, fils de David, dit l'ange, parce qu'il faut que Jésus naisse légalement d'un fils de David, puisqu'il doit être le roi Messie de la ligne de David. Et nous lisons à la fin du passage, verset 22, le verset le plus important de cet événement, premier des 5. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète Isaïe, 700 ans avant. Voici que la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. Qui est ce Jésus? Le premier événement nous dit qu'il est le Dieu créateur lui-même. Écoutez-moi, le Dieu créateur lui-même fait homme.
À son réveil, Jésus fit ce que l'ange lui avait ordonné et prit sa femme chez lui. Qu'est-ce que les gens ont dit quand sa grossesse est devenue apparente? Ah, Joseph, t'as triché. Mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils. Vous l'avez entendu? Il ne l'a pas connu, n'a pas eu de rapport avec Marie avant la naissance de Jésus. Pour que tout soit clair, il est né d'une vierge. Mais quand il est dit « il n'a pas connu Marie jusqu'à ce qu'elle ait enfanté », ça veut dire après qu'elle ait eu enfanté, il l'a connue. L'Église catholique dit que Marie est restée vierge toute sa vie. La Bible dit le contraire. Et il lui a donné le nom de Jésus. Deuxième scène. Jésus et sa famille sont en train de vivre paisiblement à Bethléem, là où il est né. Je pense que probablement Joseph et Marie étant descendus de la Galilée, elle était enceinte, vous vous rappelez de l'histoire. Donc je crois qu'une fois que Jésus est né, ils ont décidé on va rester ici. Après tout, c'est ma ville natale, dit Joseph, c'est ma région natale, je suis de la tribu de Juda, on est là dans le territoire de Juda, on va y vivre. Et ils y vivaient paisiblement. Combien de temps? Pas très longtemps, parce que nous lisons dans le chapitre 2, Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Que savez-vous d'Hérode? Il y a plusieurs Hérodes, n'est-ce pas? Là, c'est Hérode le Grand. L'histoire le connaît. Les historiens nous parlent de ce Hérode. Que savez-vous de lui? Peut-être vous savez que c'était un despote, un homme terrible qui a fait assassiner sa propre femme et 3 de ses fils pour protéger son pouvoir. C'était un homme terrible. Au jour de cet homme, Hérode, des mages d'Orient arrivèrent. Des hommes sages, des hommes importants de l'Orient, arrivèrent à Jérusalem et dirent, c'est logique qu'ils arrivent à Jérusalem, c'est la capitale, où est le roi des Juifs qui vient de naître, le roi des Juifs? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Quelle étoile? Comment est-ce qu'ils l'ont vue? Où est-ce que cette étoile est passée? Comment est-ce qu'ils ont su que c'était lié à la naissance de Jésus? Matthieu passe tout cela en silence complet parce que ce n'est pas ce qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse est plus loin. Mais c'est un miracle que Dieu fait arriver pour un but très important. Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Imaginez, toute la ville est troublée par ces cortèges immenses d'hommes riches et puissants qui viennent dire que le roi des Juifs, le Messie, est né et vous savez, les non-juifs avant nous. Comment est-ce possible? Donc, Hérode convoque un concile religieux. Verset 4. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Pouvez-vous voir la scène? Dans le temple ou dans un des grands bâtiments, tous les autorités religieuses sont là dans leurs robes. Et il y a une question, pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète Michée. Et toi, Bethléem, terre de Juda,
tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un prince qui fera paître Israël, mon peuple. » Qui cite ce verset? C'est Matthieu? Non, c'est les scribes et les autorités religieuses juives qui disent que tout le monde sait que Michée 5.2 parle du Messie et tout le monde sait qu'il va naître à Bethléem. Les mages plient leurs bagages et quittent Jérusalem pour aller dans un petit bled au sud d'Israël qui s'appelle Bethléem. Nous lisons donc dans le verset 7, « Alors Hérode fit appeler en secret les mages et se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. » Il veut savoir quand ils ont vu l'étoile. Pourquoi? Il veut savoir l'âge de l'enfant. Puis il les envoie à Bethléem en disant « Allez, prenez des informations précises sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille, moi aussi, l'adorer. » Quel grand mensonge de la part de celui qui a tué 3 de ses fils pour rester roi. Il est très troublé par Michée 5.2. Très troublé. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précéder, arriver au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. J'aimerais tellement mieux savoir plus. Est-ce que c'était un météore? Quelle sorte de phénomène cosmique est-ce que c'était? Mais à la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie, parce qu'apparemment, ils avaient perdu de vue pendant quelques jours cette étoile. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ces hommes puissants. Et lui offrirent un présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Des trésors qui coûtent cher. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent le pays par un autre chemin. Dans cette deuxième scène, ayant appris qu'il est l'enfant né de la Vierge, Dieu avec nous, nous apprenons maintenant qu'il est le grand roi Messie promis par les prophètes, qui va donc faire paître Israël, le peuple de Dieu, et nous, l'Église. Donc, la scène est assez incroyable à la fin, n'est-ce pas? Ces grands hommes qui se prosternent devant un petit enfant, qui l'adorent, qui lui donnent des trésors. Qu'est-ce qu'ils ont dû voir en Orient pour être tellement frappés, tellement bouleversés par la grandeur de ce personnage qui doit naître roi des Juifs, pour qu'ils viennent faire des trucs comme ça? Ils ont dû vraiment être visités. Enfin, ils sont visités à la fin du passage, parce que le verset 12 nous dit « divinement avertis en songe ». Ce n'est pas la première fois qu'ils sont divinement avertis. Les hommes bouleversés rentrent chez eux et nous voyons quelque chose d'étonnant. Les premiers à adorer ainsi notre grand sauveur, ce n'est pas des Juifs, c'est des non-Juifs venus de loin. Troisième scène. Qu'est-ce que Joseph et Marie auraient dû penser après cette visite? Mais ça va bien, ça, maintenant, n'est-ce pas? On est justifié. Les gens savent maintenant que c'est vrai, que c'est le Messie qui naît de manière toute spéciale de Marie.
il est reconnu, il est adoré. Tout le monde nous regarde avec étonnement. C'est super. Mais ça ne devait pas durer. Parce que au verset 13, nous lisons, après leur départ, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph, un deuxième songe, et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Il va lui parler encore, car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire périr. Louange de la part des mages, menace meurtrière de la part d'Hérode. Hérode, l'Idumée. L'Idumée, ça veut dire qu'il n'est pas juif, il vient plutôt d'Édom, un pays voisin, Hérode. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère. Ça devait être en hâte. Comment est-ce que c'était pour Marie encore d'être emballée, non pas pour descendre accoucher de l'enfant, mais maintenant avec le petit enfant jusqu'en Égypte. Verset 15, il y resta jusqu'à sa mort d'Hérode, afin que s'accomplisse, voilà le verset, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Attention, nous avons lu ce verset au début du culte, Osée chapitre 11, verset 1. Mais tout le verset dit, quand Israël était jeune, je l'aimais, et j'ai appelé mon fils Israël, la nation d'Israël, hors d'Égypte. Matthieu, comment peux-tu prendre un verset qui parle d'Israël et nous dire que ça prédisait la sortie de Jésus d'Égypte? Ah, Matthieu comprend quelque chose que certains chrétiens ne comprennent pas. C'est que Jésus est Dieu avec nous, Jésus est le roi qui vient paître Israël, mais Jésus est aussi la nouvelle Israël. Et le serviteur de l'Éternel annoncé en Ésaïe. Dans Ésaïe, dans les chapitres 50, etc., Dieu nous dit qu'Israël n'a pas été le serviteur de l'Éternel comme il fallait. Israël devait montrer au monde qui était le vrai Dieu. Mais Israël a adoré les faux dieux. Et Dieu dit dans ces chapitres 50 d'Ésaïe, je vais faire venir un deuxième serviteur de l'Éternel, un deuxième Israël, le vrai Israël, le Messie, Jésus. De lui jaillira le vrai peuple de Dieu. Et là où Israël a fait échec tout au long de son histoire, Jésus va revivre les mêmes choses et récapituler l'histoire d'Israël, mais en obéissance. Écoutez-moi, je vais vous dire tout ce que Matthieu dit. Israël est appelé le Fils de Dieu. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Jésus est appelé le Fils de Dieu. Les deux descendent dans Égypte à un moment de détresse. Les deux vivent une situation où un roi massacre de petits-enfants, mais un enfant est gardé, Moïse, et puis Jésus lorsque Hérode massacre les petits-enfants de Bethléem. Israël est appelé hors d'Égypte. Jésus est appelé hors d'Égypte. C'est là qu'il commence le vrai service des deux. En quittant Égypte, Israël passe à travers les eaux de la mer Rouge, et la Bible appelle ça un baptême. Vous avez été baptisés en Moïse dans les eaux du Jourdain. Jésus, en quittant Égypte, quand il devient adulte, passe par les eaux du baptême. Israël, ayant passé par les eaux, maintenant doit traverser le désert pendant 40 ans d'épreuve. Jésus, après son baptême, passe 40 jours dans le désert, dans une épreuve.
Jésus va appeler 12 fils d'Israël comme les 12 patriarches d'Israël pour former un nouveau peuple qui vient de lui, comme le premier peuple vient d'Abraham. Moïse reçoit pour Israël la loi de Dieu sur une montagne. Jésus, dans l'évangile de Matthieu, va monter sur une montagne pour expliquer cette même loi. Vous avez entendu qu'il a été dit « Ne tuez pas », mais moi je vous dis, celui qui se met en colère avec son ami l'a tué dans son cœur. En Israël, dans son histoire, la nation est nourrie miraculeusement par la manne. Jésus va nourrir les foules et leur dire « La vraie manne, c'est le Fils de Dieu qui descend du ciel. » Moïse, devant Israël, a été transfiguré. Il est descendu de la montagne sans savoir que son visage rayonnait parce qu'il a été avec Dieu. Jésus, sur une montagne, devant ses disciples, Jean, Jacques et Pierre, est transfiguré. Est-ce que vous comprenez? Jésus est la nouvelle Israël. Il récapitule. Mais au lieu de faire échec dans le désert pendant 40 ans, en désobéissant, Jésus obéit dans ses épreuves et refuse les tentations de Satan dans le désert. Tout au long, notre Seigneur fait ce que nous aurions dû faire et réussit afin de nous sauver. Qui est ce Jésus donc? Troisième question. Il est Dieu avec nous. Il est le roi qui fait paître donc la nation d'Israël selon Michée. Et il est donc la vraie Israël qui sort d'Égypte selon l'Ancien Testament. La quatrième scène, et on va aller vite. La quatrième scène commence au verset 16. Joseph et Marie sont en Égypte. Je ne sais pas comment c'était pour eux de s'habituer à la vie dans cette culture différente, ce pays différent. Ça ne devait pas être facile, pas d'adoration du vrai Dieu, mais ils sont restés un certain temps. Et puis le verset 16 nous dit ceci. Quand Hérode se vit jouer, sa fureur fut extrême. Il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessus qui étaient à Bethléem et dans son territoire, d'après l'époque qui s'était fait préciser par les mages. Alors, pendant qu'ils sont tranquillement là en Égypte, Hérode massacre plusieurs enfants, des bébés garçons à Bethléem. Bethléem n'est pas une grande ville, c'est un petit bled. Ce massacre des garçons innocents, ce n'est pas des centaines, mais peut-être une douzaine, peut-être au maximum une vingtaine, une trentaine. Mais Hérode fait à ses enfants ce qu'il a fait à ses propres enfants, selon les historiens. Et tout cela indirectement à cause de la venue de Jésus sur terre. Alors, verset 17, voilà, ce n'est pas un accident. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par le prophète Jérémie. Une voix s'est fait entendre à Rama, des pleurs et beaucoup de lamentations, car Rachel pleure ses enfants. Elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Ce verset, Jérémie le prononce au moment où l'exil se passe. Les 10 tribus du Nord sont amenées en exil par les Assyriens. Il y a des massacres terribles, on le sait par l'histoire, et beaucoup d'enfants ont péri. Et Rachel est morte depuis des siècles. Rachel, c'est une des femmes, des matriarches d'Israël. Mais
comme ils doivent passer pour arriver à la Syrie, vers l'endroit où est son tombeau, Jérémie représente cette femme comme si elle est réveillée par ce cortège d'Israélites qui passent sans enfants, pour beaucoup d'entre eux, dans le pays d'Assyrie. Elle pleure amèrement le massacre par les Assyriens de ces pauvres petits. Mais Matthieu est en train de nous dire que ça parlait aussi d'un massacre encore plus loin dans l'histoire, quand Jésus récapitule l'histoire d'Israël. Parce que vous voyez que lorsque Israël est amené en Assyrie, qu'est-ce qui est derrière cela? Derrière cela est Satan qui stimule les Assyriens pour essayer de tuer dans l'œuf la venue du Messie, du Sauveur, en tuant Israël. S'il peut faire disparaître Israël dans le pays d'Assyrie, le Fils de Dieu ne viendrait jamais dans le monde. Maintenant, une deuxième fois, par les Assyriens, mais Hérode essaie de tuer dans l'œuf le projet de Dieu de faire venir dans le monde un Sauveur. Et encore, dans cet effort de stopper le Messie et sa venue, il massacre des petits garçons. Qui est ce Jésus? Il est Dieu parmi nous. Il est le roi et le berger d'Israël. Il est celui qui est la vraie Israël qui sort d'Égypte. Et il est celui qui cause beaucoup de remous. Je veux juste vous lire un verset et puis on va finir avec la cinquième scène. Vous allez comprendre cette partie. Simeon, au moment de la naissance de Jésus, bénit Marie et dit « Voici cet enfant Jésus est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et comme un signe qui provoquera la contradiction, l'opposition. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient révélées. » Quand le Fils de Dieu vient pour être roi, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Ce n'est pas un parcours de roses. Lorsqu'il vient, il y a le massacre de ses petits. Mais le petit est protégé. Celui qui va faire en sorte que tous ces petits vont se retrouver un jour au paradis. Parce qu'il va apporter le salut à eux et à nous. Mais si vous suivez Jésus, sachez que vous aussi, vous allez savoir ce que c'est que l'opposition de Satan. C'est Satan qui massacre les enfants d'Israël quand ils sont emportés en Assyrie. C'est Satan qui met dans la tête d'Hérode cette idée. Et c'est Satan qui oppose constamment le Fils de Dieu et tous ses projets. Donc, il est le roi opposé. Dernière scène, c'est très court, et nous lisons dans le verset 19. « Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph, en Égypte. » Encore. Combien de fois Joseph a-t-il été visité par des anges? Et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et retourne dans le pays d'Égypte, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Hérode est mort. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et rentra dans le pays d'Israël. Mais quand il apprit qu'Archélaüs régnait dans la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre. Je vous avais dit qu'ils avaient décidé de s'installer dans la Judée au sud, mais quand ils apprennent que le frère d'Hérode est là, ils disent non, ce n'est pas le sud qu'il nous faut, on va aller jusqu'au nord encore, où on était avant, dans la Galilée. Et
il vint demeurer dans une ville appelée Nazareth. Et voilà le verset, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes, il sera appelé Nazarien. Quel verset? Aucun verset. Aucun verset de l'Ancien Testament ne dit ça, et c'est pour cela que vous voyez que Matthieu utilise une formule différente. 10 fois dans son évangile, il cite textuellement un verset de l'Ancien Testament, et il dit que le prophète, au singulier, dit, et puis il cite le verset. Mais 4 fois, il dit, non pas le prophète, mais les prophètes, et il ne dit pas qu'ils ont dit telle chose. Donc ici, nous avons très exactement, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes, ce n'est pas un verset, c'est un thème de l'Ancien Testament, que Jésus sera appelé Nazarien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez comprendre si je vous rappelle que quand Jésus a commencé son ministère, un jour est arrivé un truc bizarre. Philippe trouva Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui dont il est parlé dans la loi de Moïse et les prophètes, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Qu'est-ce que Nathanaël dit? Il dit tout de suite, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Apparemment, Nazareth avait une tellement mauvaise réputation que c'était devenu un proverbe que être nazarien, c'était être un vaurien, un rien, sans importance. Il sera appelé Nazarien. Et souvent dans l'Ancien Testament, on a ce thème exact que Jésus sera réputé être une personne sans importance. Je vous lis, Ésaïe. Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. C'est un rien, une racine qui sort d'une terre assoiffée. Quelle image! Il n'avait ni apparence, ni éclat pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Qui est ce Jésus? Il est Dieu avec nous. Les prophètes l'avaient dit il y a longtemps avant. Il est le grand roi qui vient paître Israël. Les prophètes l'avaient dit. Il est la vraie Israël qui sort d'Égypte et récapitule l'histoire du peuple, mais fidèlement. Les prophètes l'avaient dit. Il est celui qui est un signe pour être opposé, et autour de lui, il y a toujours de l'opposition. Les prophètes l'avaient dit. Et il est celui qu'on regarde avec mépris quand il vient. Les prophètes l'avaient dit. Serons-nous étonnés si on nous dit que lorsque Dieu vient sur terre, il naît dans un petit bled appelé Bethléem, il est précipité en Égypte après, il est appelé hors d'Égypte, il est amené à Nazareth, un bled mal réputé. Si nous disons, tout ça c'est bizarre, nous répondons, tout cela c'était annoncé d'avance. Dieu a vraiment fait beaucoup de choses pour nous rendre absolument certains que ce Jésus, il est véritablement Dieu fait homme. On ne peut pas avoir le moindre doute. Dieu entoure la venue de Christ de signes, de providence, d'événements, de prophéties pour que nous soyons complètement sûrs, parce que c'est difficile à croire. Difficile à croire. Et Dieu dit, je vous donne ça, et 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 ça, pour que vous soyez sûrs, je l'ai fait, c'est vrai. Tombez à genoux comme les mages et adorez votre roi
pour qu'il soit votre sauveur. Nous allons chanter.